Les Castrés en bleu face aux Toulousains en blanc. Les Castrés qui vont donner le coup d'envoi de ce match sous les yeux de Hugo Mola. C'est parti pour ce Castres-Toulouse. Le coup d'envoi donné par les Castrés avec un premier ballon par les Toulousains dans leurs 22 mètres. Et les Toulousains qui vont se dégager. Avec une très bonne sortie de camp de la part de Melvin Jaminet, éloigner rapidement le danger, proprement. Le premier lancé pour Gaëtan Barlow. Les Castrés inquiets parce que du côté toulousain on a grandi le pack avec un Joshua Brennan qui a glissé au poste de troisième ligne. Ils sont 5 quasiment à 2 mètres et plus dans cet alignement toulousain. Le premier ballon a été maîtrisé par les Castrés en début d'alignement avec le ballon pour Staniforce. La passe supplémentaire pour trouver un partenaire. Staniforce qui relève cette balle. Même sens avec Urda Pigeta. Séguré qui est plaqué. Ballon toujours pour les Castrés. Staniforce à nouveau. Ballon sorti pour Urda Pigeta qui va jouer avec Kokaji. Kokaji qui est surveillé, pris. Le grattage tenté par Alessandro Oumat, mais qui est sur ses coudes et qui est pénalisé. Première pénalité. Et on a bien tenu le ballon côté Castré. On essaye de mettre de rythme, de mettre de la vitesse. On aurait pu croire une équipe un petit peu sous pression qui du coup réduise un petit peu le jeu. En tout cas sur ces actions-là, ils cherchent à mettre de la vitesse. Ils n'hésitent pas à passer avec cette passe supplémentaire pour aller vraiment agresser cette défense. On voit tout l'engagement de part et d'autre. On a vu cette montée de Nanaï Williams aussi intelligente pour aller fermer un petit peu les extérieurs, même si derrière le grattage n'était pas bon. Avec un vent assez largement favorable au buteur argentin de cette équipe de Castres, Toulouse a choisi justement de débuter face au vent dans cette première période. Et la première tentative pour Benjamin Urda Pigeta, qui était incertain pour ce match. Petite pointe au mollet. En début de contracture, finalement, il tient sa place. Urda Pigeta qui passe entre les poteaux, ça fait 3-0 en faveur de Castres face à Toulouse, sous le regard de Rory Cocotte qui a annoncé cette semaine qu'il allait quitter le club de Castres, le grand joueur que l'on connaît, qui avait un très bon timing. En revanche, depuis qu'il est entraîneur, il a un petit souci de timing, parce que l'annoncer la semaine du derby juste avant des vacances, ça peut perturber. Ça peut perturber. Ballon récupéré par les Castrés, non sans mal en 2 temps. Le jeu au pied d'Arata qui va trouver la touche. Belle touche. Là aussi, très belle sortie de camp de la part d'Arata. On a vu Urda Pigeta évidemment qui s'était mis dans l'axe au cas où si besoin, mais la qualité du jeu au pied d'Arata ne nécessite pas de passer par le pied d'Urda Pigeta. Le lancer pour Beato Movaka. Début d'alignement là aussi. Ballon pris par c'est bien défendu. C'est gratté. Ballon récupéré par les Castrés sur la ligne médiane. On va pouvoir lancer une contre-attaque avec Barlow. Urda Pigeta avec Kokaji. Kokaji qui va écarter encore. Le crochet intérieur de Séguré. Séguré qui a réussi à mettre son équipe dans l'avancée. Kokaji au relais. Feuille de rock. Ballon toujours pour les Castrés. Arata qui n'a pas pu écarter mais qui résiste au premier plaquage. Barlow maintenant qui va pouvoir donner à Urda Pigeta du moral. La passe sur le pas pour Séguré. Séguré
Attention les Toulousains qui ratent des plaquages dans ce début de match. Les Castrés qui arrivent sur les 22 mètres de Toulouse avec Stanley Force. Il faut enchaîner à mettre de la vitesse parce qu'il déstabilise cette équipe du Stade Toulousain. Il faut être enchaîné sur ce rythme, même si on s'est bien replacé. Walker maintenant. Les Castrés encore avec l'interception. Le ballon est récupéré par les Toulousains qui vont pouvoir partir en contre avec Coste. Coste qui va écarter sur Delib. Delib le long de la ligne de touche qui est repris. On le sait, les Toulousains aiment ces ballons. Ces ballons de récupération, de contre. Et on voit sur l'extérieur, hein, c'est Mathis Lebel qui appelle sur du jeu au pied parce que si vous regardez la ligne de 3/4, c'est que des avants face à des joueurs comme Mathis Lebel qui peuvent faire la différence. Movaka qui a récupéré ce ballon, qui va trouver du soutien avec Elstad qui passe les bras pour trouver Lebel justement. Lebel qui a de l'espace, le crochet intérieur, il évite le premier plaquage, va arriver dans les 22 mètres des Castrés. Il va chercher Graou, Graou qui peut donner, qui peut faire vivre ce ballon encore. Le retour intérieur sur Arnold, Arnold qui est repris et qui peut donner à Jaminet qui n'a pas pu s'en donner ce ballon. Pas d'en avant, ballon récupéré par les Castrés. Ça va d'un camp à l'autre, des 22 mètres de Toulouse aux 22 mètres de Castres avec ce ballon qui n'est pas arrivé jusqu'à Alexandre Roumac mais qui est toujours en faveur des Toulousains, repoussé par la bonne défense des Castrés. Les contreurs, quand vraiment ils sont présents sur les jeux au sol de part et d'autre, c'est vraiment engagé. Delib. Plaquage. Le ballon toujours pour les Toulousains avec Elstad qui passe par le sol. Ballon sorti pour Brennan. Dans l'axe maintenant, Nanaï Williams qui peut passer les bras pour Graou. Graou qui est un peu seul, le crochet de Paul Graou. Chistera dans le dos pour essayer de trouver un partenaire, peut-être Berger. Personne n'a réussi à récupérer ce ballon en double en avant. Et ça va être une mêlée à l'avantage des Toulousains. Le premier en avant était Castré au terme d'une séquence hyper longue où on était parti quasiment de la ligne d'en but de Toulouse pour arriver quasiment sur la ligne d'en but des Castrés. Ça plaît, ça fait sourire. 2 minutes 30. Cette action, elle a duré, c'est énorme. Alors ça vous fait passer le second souffle assez rapidement. Ça les a certainement mis dans le match. Alors qu'on revoit toutes les actions, cette tentative au départ d'interception pour enchaîner derrière. En tout cas, qu'est-ce que c'est bien fait de la part des Castrés au départ. Puis surtout, cette relance et ce ballon de récupération de la part des Toulousains. On sait que dans ce jeu dans le désordre, ils excellent. Ils se retrouvent énormément avec des soutiens en permanence autour du porteur de balle. Maintenant, il va falloir soigner les finitions. Ces petites passes un petit peu à l'aveu, comme on le voit là avec celle de Paul Graou, pour finalement aller réussir à marquer. Mais en tout cas, cette semaine, on entendait les Toulousains qui disaient ça risque peut-être avec ce match à pression d'être un peu fermé, de se jouer beaucoup en conquête ou sur du jeu au pied. Mais visiblement, c'est quand même assez ouvert et il y a du rythme. Évidemment, ça nous plaît, ça nous ravit. La première mêlée de ce match, l'avantage à l'introduction pour les Toulousains, le leader de ce top 14. 11 points d'avance sur le deuxième, La Rochelle, 12 points d'avance sur le troisième, le Stade Français. Toulouse qui est sur 2 victoires face à Pau et au Racing, qui s'est déjà imposé à 5 reprises à l'extérieur en top 14 de cette saison. Alors que les Castrés, eux, n'ont été battus qu'une seule fois. C'était face à La Rochelle, à domicile. 3 points d'avance seulement sur la 13e place occupée par Pau pour cette équipe de Castres, qui reste sur une belle victoire face à Lyon, 27-22. Oui. Gardez l'espace, s'il vous plaît. Flexion. Lié. À se positionner en mêlée. En maîtrise, s'il vous plaît, n'appuyez pas sur votre adversaire. L'an passé, Toulouse avait perdu. Ici à Castres, 24-18. Toulouse menait de 2 points, 18-16 à 10 minutes de la fin, avant de perdre ce match. Lors du match aller, Toulouse s'est imposé 22-18. Mais Castres est allé chercher le bonus défensif à la 74e et à la 80e minute grâce à 2 pénalités de Julien Dumora. Lié. Le ballon qui va sortir côté toulousain. Paul Graou qui n'a pas réussi à la sortir, ça sera une pénalité. Pénalité contre la mêlée de Toulouse. Pénalisé parce qu'ils font volontairement, selon monsieur l'arbitre, volontairement David Aïnou tourner et orienter la mêlée.
trouver la touche. Oui. Là, pour moi, c'était bon. Là. Ok. Satisfaction de Quentin Walker Combien qu'on vous a êtes? aperçu. 4. 4. 4. Ballon bien pris. Armino Peterse. Ballon pour les Castres avec Stani Force. Pardon, excusez-moi. Pieta qui tape une chandelle. Il va falloir être présent dessous. Jamini qui n'a pas pu prendre ce ballon. C'est finalement Coste qui le récupère dans un deuxième temps. Ballon récupéré par les Toulousains. Il y a un avantage en cours sur un avant de la part des Castrés. Ballon mal maîtrisé par les Toulousains. On va revenir à l'en avant et donc à la mêlée. Introduction pour Toulouse. Attention, ces petites passes, on l'a vu tout à l'heure avec celle de Paul Graou, alors qu'on a un beau duel aussi là entre aériens, entre Geoffrey Palis et Melvin Jaminet. On connaît toutes leurs qualités sur le jeu aérien, ça s'est démontré. On va vite dans les tribunes. L'entraîneur de l'équipe de France, un des entraîneurs de l'équipe de France. C'est le coach du CO également. Flexion. Lié. Jeu. Cette fois, c'est la mêlée de Castres qui va être sanctionnée. Tout d'en bas, vous allez vers le bas. Quentin Walker. Proximité des 22 mètres de Castres. On revoit la pénalité contre Quentin Walker qui amène son adversaire au sol. Pénalité sifflée contre le Stade Toulousain. Ouais, vous passez devant. Non, il faut qu'il puisse venir se coller. Non. Oh, ok. Je vais lui parler du coup de Toulouse aussi. Faites l'effort aussi. Vas-y. Ouais. Pied gauche de Geoffrey Palis pour trouver la touche dans le camp de Toulouse. L'obstruction signalée. La défense casteraise qui n'a pas pu intervenir sur le porteur de balle avec ce ballon cafouillé qui va être récupéré par les Toulousains. Graou qui envoie une longue passe vers le centre du terrain avec Nanaï Williams pour Guitoun. Guitoun pour Coste, la passe en avant. Il a voulu éviter le plaquage, mais le ballon est parti légèrement en avant. Ouais, c'est bien fait. En tout cas, l'idée était bonne de la part du Stade Toulousain d'aller chercher rapidement sur les extérieurs. Quand on est sur une contre-attaque, c'est là-bas, vous l'avez vu, où l'espace était libre et qu'il fallait attaquer. Maintenant, on a vu l'intelligence aussi et la lecture défensive de la part de Nakosi qui a choisi de venir fermer très très rapidement sur Paul Coste. Et évidemment, malgré la vitesse d'exécution et l'envie d'aller chercher les extérieurs, il va se faire prendre quasiment avec le ballon avant de pouvoir armer et envoyer son ballon sur l'extérieur. Paul Coste, du coup, va provoquer cet en avant. C'est bien fait, évidemment, de la part de Nakosi. Sous les yeux de son papa. Flexion. Lié. Jeu. Jouez là. Ballon relevé par Cornat. Roda Pigetta qui va chercher Séguré.
peut libérer ce ballon, attention au contre-rack, mais il y aura une pénalité contre Toulouse. Quatrième pénalité là contre les Toulousains. Les intentions sont bonnes de leur part. Les ballons, ils en ont à jouer. Attention de ne pas en perdre. De ne pas perdre en tout cas du terrain. Avec les pénalités. Arrêt du temps. La blessure de Sofiane Guitoun, boitillant, vous le voyez à l'image. Ouais, donc on le rappelait, hein, Pierre-Louis Barassi qui était prévu titulaire, malade, a dû être remplacé au pied levé par Paul Coste qui était 24e. Et c'est Santiago Chocobares qui s'attendait pas là. Il va rentrer directement au niveau des 22 mètres sans repasser par le milieu de terrain. Cette blessure donc a priori pour Sofiane Guitoun qui semble se plaindre au niveau du mollet. Ballon bien pris là par les Casserets dans les 22 mètres de Toulouse, le ballon porté. Walker qui sort cette balle pour Ourda Pigeta. La montée défensive toulousaine, elle est bien en place. Elle les a déjà bien dérangés sur le ballon porté. Et là aussi, ça monte très rapidement. Le départ de Arata. Attention à plaquage haut peut-être. Ça a été vu. Avantage en cours. Le ballon toujours pour les Casserets. La passe pour aller chercher champion de Crespigny. Voilà, pénalité avec ce départ d'Arata. Quand on est en retard un petit peu sur un plaquage, on lance le bras. Et là, malheureusement, il est trop haut. D'où la pénalité contre le Stade Toulousain. Cinquième pénalité contre Toulouse en l'espace d'à peine 17 minutes. J'ai 5 fautes contre vous en 16 minutes. Rappelons que les Casserets n'ont été battus qu'une seule fois à domicile sur leurs 31 dernières rencontres à Pierre Fabre. Bien les gars, bien. La pénalité est réussie, ça fait 6-0 en faveur de Castres face à Toulouse après 18 minutes dans ce match. Oui. Bien pour cette équipe du Castres Olympique parce qu'elle est efficace. Hein. Ça fait non seulement elle a des propositions intéressantes, elle est dangereuse, mais en plus à peine 2 fois dans les 22 mètres et déjà 3 points d'inscrits, 6 points pardon. Sur ce ballon mal maîtrisé là par les Casserets qui est sorti en touche en faveur des Toulousains. Il aurait sans doute été direct. C'est pour ça que Geoffrey Pally s'est un peu agacé parce que le ballon aurait pu sortir directement en touche si les Casserets ne l'avaient pas touché. Bleu, bleu. Sur la ligne blanche. Le 9 bébé. Pour les Casserets, le ballon pris par Roumat. Le ballon porte les Toulousains à l'entrée des 22 mètres de Castres. Il est bien défendu, du coup on est arrêté, il va falloir le sortir là pour Paul Graou. C'est fait avec Chocobares, la fin de passe. Il est pris à l'entrée des 22 mètres. Ballon toujours pour les Toulousains. Nanaï Williams qui va inverser, qui revient vers ses avants. Il est plaqué.
Ballon toujours pour les Toulousains. Ballon qui est sorti, ramassé par Movaka qui fait le coup de la toupie. La balle est blanche, regardez, elle est juste là. C'est votre joueur. Continuez. Ballon sorti pour Coste, le retour intérieur sur Roumat qui était attendu, pris. Avantage plus au coup. Avantage en cours pour les Toulousains. Même que là-bas, même au sorte. Ballon pour Movaka, la Ouais, passe bien sur le fait, pas de Sébastien Nanaï Serra. Williams. Lebel, Coste, la passe sur le pas pour Delime qui va aller marquer en coin. Non, il est repris juste avant la ligne. À l'avantage. On revient dans la barre. On va revenir à une pénalité contre Castres. C'est bien fait de la part des Toulousains. On voit qu'ils peuvent rapidement devenir Laissez-le prendre dangereux. le ballon. Laissez-lui prendre le ballon. Non, vous voulez pénalité, monsieur? Oui. 9. 6 qui prend au cou et qui lâche pas. On a aperçu Benjamin Papieta en train de se faire soigner. Ouais, je voyais- Joli bandeau autour de la tête. Moi, je voyais Louis Lebrun qui s'approchait mais qui remet son chasuble. Ça va aller pour lui. Oda Pieta pour l'instant en tout cas, effectivement, avec un très joli bandeau. Là, on a vu aussi une très jolie action de la part des Toulousains. On voit même dans un espace plus restreint et avec une défense agressive, les Toulousains et leur qualité technique. Même la venue de Jaminet en plus 1 pour créer le décalage sur les extérieurs. C'était très bien fait, même si la défense castraise s'est bien repliée. Pour rappel, hein, l'an passé, Toulouse avait pris 10 points sur 30 possibles pendant les doublons, pendant le tournoi. Cette année, il y a déjà eu 18 points de prix sur 25 possibles avant ce dernier match de doublons, entre guillemets. Donc cette période des doublons, c'est plutôt beaucoup mieux passé pour cette équipe de Toulouse. Philippe, avec Hugo Mola, après un petit peu plus de 20 minutes de jeu, des intentions et de l'indiscipline, on peut le voir comme ça, votre entame de match, Hugo? Ouais, parce que les 6 points, malheureusement, c'est notre indiscipline sur des situations où, sincèrement, il y a la place pour mieux faire. L'enchaînement de ballons perdus, pénalité qui nous amène à prendre 3 points. Après, franchement, sur les intentions, on est présent. Après, un match, c'est long, hein, donc on voit bien qu'il va falloir tenir le rythme. Merci. 6-3 pour Castres, 3 points de retard pour les Toulousains, alors qu'il reste 18 minutes à jouer dans cette première période. Pression! 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 Le dégagement de Jaminet, C'est un jeu là-bas par l'ailier. Dumora. Dumora qui a feinté le jeu au pied, qui va, hop là, Gabriel Herté. Kokaji, l'interception de Mathis Lebel, le crochet intérieur de Lebel qui va être repris par Kokaji. Le ballon pour les Toulousains devant les 22 mètres de Castres. Le ballon qui est toujours vivant avec Aïnou. Netti pour Nanaï Williams. Nanaï Williams qui cherche une solution. Il va trouver une brèche peut-être dans la défense de Castres. Il est repris. Ballon sorti pour Brennan. Raoult avec Arnold. Et l'intervention de M. Marbeau On reviendra ici. qui a vu un en avant, donc ça sera une mêlée introduction pour Toulouse. Alors tout est parti au départ de cette belle action de Dumora qui avait réussi à franchir. C'était sans compter cette interception et l'intelligence de Mathis Lebel. Et derrière, on sait que ça s'enchaîne assez rapidement. Même si on peut encore gommer, hein, évidemment, si on est tatillon. Ces petites dernières passes, ces petites scories d'erreurs qui empêchent les Toulousains d'être dans la continuité. Marialis Waterbreak, il n'y a pas eu d'essai dans ces 20 premières minutes. C'est la règle, donc la pause fraîcheur. On va soigner les quelques bobos. On est avec Jérémy Davidson, le manager castré. Vous êtes pris par ce rythme mis par les Toulousains. Vous êtes devant au score. Vous avez réussi à concrétiser. Mais comment justement empêcher les Toulousains d'envoyer du jeu comme ça? Mais en fait, c'est des turnovers qui sont dangereux. Quand on a le ballon et on contrôle le ballon et on a de maîtrise, on a marqué des points. Donc là, il faut qu'on arrête les turnovers et avoir un peu plus de maîtrise du ballon. Donc quand on est pénalisé, on donne l'opportunité de venir chez nous et mettre la pression. C'est Jérémy. En tout cas, un début de match où il y a du rythme, il se passe des choses.
Flexion. La mêlée, introduction pour Paul Graou. Lié. Ça. Le départ de Roumat. Qui est sur la ligne des 22 mètres de Castres. Le ballon toujours pour les Toulousains. Avec Brennan. Brennan qui a réussi à sortir ce ballon pour Graou. Le crochet de Paul Graou qui a essayé de passer les bras, qui va trouver Arnold. Avantage en cours encore pour les Toulousains. Qui ont toujours cette balle avec Graou. Graou pour Nanaï Williams qui essaie de se faufiler dans la défense castraise. Il est repris. Deuxième avantage sur le 9. Nouvel avantage pour les Toulousains. 10, même chose. Ballon sorti pour Jaminet. Coste. Il n'y a pas trop de solutions vers les extérieurs. Paul Coste qui essaie d'aller tout droit. Il est repris, mais le ballon est toujours en faveur des Toulousains. Graou, la passe après contact pour Estat, qui passe les bras et le ballon récupéré par les Castrés. Et on va revenir à l'avantage. C'est le 3 qui fait le dernier en avant. Et les Castrés, il va falloir. Moi, je ne suis pas sûr qu'il parte vers l'avant. Je vais rester sur la faute du 10. Arrêt du temps. Il va falloir faire attention à leur défense aux Castrés parce qu'ils craignent tellement les Toulousains sur les extérieurs qui se replacent énormément sur la largeur, mais ils en oublient un petit peu l'axe, la zone intérieure du 10, la zone autour des rucks, et les Toulousains l'ont bien vu, ils arrivent à... la sortie de ballon. Carton jaune. Ah, il y a un carton jaune. Non, c'est une faute cynique proche de la ligne aussi. Oui, mais d'abord vous faites la faute, vous ralentissez le ballon. Carton jaune pour Benjamin Ourdabijeta. Castres va se retrouver à 14 pendant 10 minutes. C'est joué rapidement par Movaca. Movaca qui est stoppé juste devant la ligne dans le but, qui perd le ballon et qui est sauvé par les Castrés. Je vois là. On va voir si on ralentit. Vous gardez d'abord le contrôle. Allez, en place. On entend Movaca qui pensait être au sol, en tout cas qui a joué là-dessus, mais non, on voit bien qu'il n'est pas, il n'a pas encore le genou au sol, donc il n'est pas considéré vraiment comme étant au sol, donc il peut être arraché par les Castrés. Mais il est à 100 mètres ligne d'en but des Castrés, mais l'introduction est pour le CO, pour Santiago Arata. Flexion. Lié. 2. Restez 9, restez 9. Cornat qui a relevé ce ballon. Tout à fait. Attention à Dumora qui est sous pression, il est pris dans son embut, il échappe tout de même à Paul Graou, mais il est pris dans un deuxième temps, quasiment dans son embut, juste devant la ligne d'embut, les Castrés sous pression. Non, votre joueur qui doit sortir. Attention de ne pas faire rouler le ballon juste devant l'embut, parce qu'on vous rappelle, si le ballon est sur la ligne, il n'y a plus de ruck, il n'y a plus de hors-jeu, donc on peut l'aplatir pour les Toulousains. On va se dégager sous pression par l'intermédiaire de Dumora, qui s'en sort plutôt pas mal. Jaminet pour tenter une relance pour les Toulousains. Jaminet qui part en diagonale, le crochet intérieur, il a évité le premier plaquage. Il est repris à l'entrée des 22 mètres. Et le ballon qui va être récupéré par les Castrés. Le départ de Barlow qui va trouver Stanifor, son relais. Dumora, il est peut-être un coup à jouer sur les extérieurs avec Ardron pour Cornat, le ballon pour Palis maintenant. Sarata qui n'a pas pu donner cette passe correctement, qui est récupéré par Palis. L'intervention de M. Marbeau, qu'est-ce qu'il va siffler? Non, le joueur est revenu là et le bleu était derrière. En avant de Castres. Donc la mêlée, introduction pour les Toulousains. Et le public castré qui n'est pas d'accord. Le grattage au départ. Arrêt du temps. Bon. Allez. Reprise du temps.
Gardez de l'espace, s'il vous plaît. Flexion. Lié. Tiens. Alors relevé par Roumat qui s'appuie sur Nanaï Williams. Nanaï Williams peine de passe. Dans un deuxième temps, il va aller chercher Jaminet. Jaminet qui va écarter sur Delib. Le crochet intérieur de Dimitri Delib qui est pris. Qui va pouvoir donner à Lebel. Lebel qui va trouver du soutien avec Kelstadt. Nanaï Williams pour Roumat. Roumat qui passe les bras, qui retrouve Nanaï Williams. Les Toulousains à nouveau dans les 22 mètres de Castres. Avec ce ballon sorti pour Arnold. Lebel pour Coste qui a essayé de passer ce ballon sur le pas. Mais le ballon est parti vers l'avant. Ballon rendu au Castré. Ils mettent beaucoup de vitesse, ils mettent beaucoup de volume avec ces passes supplémentaires en essayant de jouer devant, on l'a vu. Hein. C'est par là qu'ils arrivent à trouver des solutions dans la défense castraise. Mais maintenant, il faut être capable de conserver encore un peu plus hein, et de soigner certaines passes face à la défense évidemment efficace sur la fin de l'action des Castrais. Flexion. Lié. Cormat avec Okaji. Il part en percussion. Il est pris tout de suite et il perd la balle. Rendu au Toulousain. Cinquième en avant hein, pour ces joueurs castrés. Autant de ballons rendus aux Toulousains. Surtout là sur un premier duel. Monsieur, accélérez un peu s'il vous plaît. Non, c'est bon. Oui. Flexion. Lié. Chat. Et pénalité contre la mêlée toulousaine. David Aynou vers le bas. Qui est pris. Le 3 qui raccourcit la liaison qui va vers le bas. Deuxième fois hein, qu'il est pris, David Aynou. Ça fait 2-1 face à Walker. Walker a été pris une fois aussi. C'est des ballons importants, encore une fois, on l'a entendu tout à l'heure avec Hugo Mola sur des positions intéressantes ou des ballons intéressants à jouer, surtout sur une mêlée comme celle-ci, provoquer cette erreur et du coup se retrouver à nouveau à l'entrée des 22 mètres. C'est ce qu'il faut corriger là côté toulousain, les intentions elles sont bonnes. On voit que le rythme y est aussi évidemment de leur côté. Maintenant il faut soigner certains ces détails-là, ne pas rendre des ballons un peu trop facilement en tout cas sur cette action-là. Gilles Lacombe, pas du tout d'accord visiblement avec la décision de M. Barbeau. Le lancer pour Gaëtan Barlow. Le joueur est jeté dans le cas adverse, avantage. Ballon pour les Castrés, avantage en cours avec Peter C. On est sur un avantage pénalité. Staniforth. On est toujours sur l'avantage. Ballon pour Ardron. Staniforth à nouveau. Attaque qui a gardé ce ballon. Staniforth. Sur la ligne de 22 mètres des Toulousains.
Longue passe pour aller chercher Kokaji qui est pris, qui a réussi à donner à Nakosi. C'est quasiment son premier ballon. Terminé. Avantage. On va revenir à la faute toulousaine. Il faut avoir des ballons plus propres côté Castré. On le voit dans les rucks, c'est beaucoup dérangé évidemment par l'importance de la défense toulousaine, mais malgré tout il faut que les joueurs castrés nettoient plus proprement les ballons pour pouvoir les éjecter plus rapidement et déstabiliser un peu plus cette défense toulousaine qui est bien en place. Sur les 15. Mais on va aller en touche côté Castré. Alors peut-être que c'est l'absence d'Urda Pieta, même si Dumora est largement capable de la prendre. Ils vont la prendre finalement, alors que Davidson avait semblé indiquer la touche. Et on voit quand même les Toulousains relativement dangereux, plutôt proches au score. Partage plutôt la décision de Dumora d'aller chercher un peu les points. Toulouse qui est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison en top 14. 23 points de prix depuis le début de la saison, 5 victoires, 5 défaites, 2 bonus offensifs déjà par les Toulousains. C'est à l'extérieur, c'est la seule équipe qui a réussi à aller gagner 2 fois à l'extérieur en empochant le bonus offensif. Et 3 points de plus, ce qui fait 9 à 3 pour Castres face à Toulouse. 6 points d'avance à 6 minutes de la fin de cette première période. Bien pris par Arbonne. Bien sûr. Non, c'était dehors, hein. Le jeu au pied de Arata. Qui va trouver la touche. Ah oui, c'était dehors, c'est ce qu'a dit M. Marbeau. Donc ils ont rentré le ballon dans les 22 mètres. Donc c'est une touche directe. Donc ça sera un lancer pour les Toulousains à l'entrée des 22 mètres de Castres. Innovation pour le retour d'Urda Pieta sur la pelouse, qui retrouve sa place, et les Castrés qui ont plutôt bien résisté finalement à 14. Oui, 3-0 pour Castres en infériorité numérique. Long lancé, anticipé par Urda Pieta qui vient d'entrer en jeu, qui réussit à donner à Kokaji, possibilité de contre-attaque là pour les Castrés. Séguré avec Nakosi, s'il prend de la vitesse. Nakosi qui réussit à donner à Dumora, le retour intérieur, c'est bien fait sur Séguré qui est repris. Ballon toujours pour les Castrés. Et attention, c'est passe, du coup c'est un peu ralenti, ça permet à la défense de se replacer. Urda Pieta, le petit coup de pied. Attention avec le rebond, il va récupérer ce ballon. Il est tout seul, il est plaqué, il a trouvé du soutien, c'est bien fait avec Arata. Arata qui passe les bras. Le ballon toujours pour les Castrés, Kokaji qui est au sol, le ballon écarté à nouveau. Ballon contrôlé en 2 temps, pas à l'avant par de Crespini. Si, que dit M. Marbeau? Position de hors-jeu, pénalité contre Toulouse. Attention, on a Pieta qui joue rapidement, la passe au pied pour Palis, mais M. Marbeau n'est pas d'accord. Il y a Soigneur sur le terrain. Le joueur hors-jeu, super. C'est Paul Graou qui est au soin côté toulousain. Oui. On revoit cette contre-attaque bien amenée par ce ballon volé de la part d'Urda Pieta. Ça enchaîne bien derrière. Par contre, on a ces mauvaises transmissions. On a une erreur de choix au départ, puisque là aussi sur ce mouvement-là, c'est pas Urda Pieta qui aurait dû prendre ce ballon-là. Du coup, il se retrouve en arrière. Il n'a pas forcément de choix. C'est pour ça qu'il utilise ce jeu au pied. Attention de vouloir jouer vite, enchaîner évidemment. Si on est ici, pénalité. Mais attention au choix. Il ne faut pas s'impatienter non plus côté Castré. Sur la ligne, blanc. Sur la ligne. Blanc. Sur la ligne.
Benjamin Nourdabieta. De passer 3 points supplémentaires, voilà qui est fait. Et ça fait 12 à 3. 12 à 3 pour Castres, 9 points de retard pour les Toulousains. Un petit peu plus de 2 minutes de la fin de cette première période. Et la différence, elle se fait clairement sur l'efficacité pour l'instant, parce qu'on voit des intentions de part et d'autre, mais on l'a vu tout à l'heure, avec une mêlée pour les Toulousains, quasiment dans les 22 mètres des Castrais. 7 mêlées pénalisées, on se retrouve dans les 22 mètres côté toulousain. Là encore une fois, cette touche perdue et on se retrouve avec 3 points derrière. Ils n'arrivent pas à scorer quand ils arrivent dans des zones intéressantes, contrairement aux Castrais qui scorent tout de suite. C'est vraiment le détail à régler côté toulousain. Dans les 22 mètres. On est à l'intérieur des 22 mètres pour les Castrais. Comment vous voulez qu'il fasse? Le jeu au pied de Nourdabieta, non, finalement on va s'appuyer sur Dumora, on va pas jouer au pied, on va tenter une relance, une contre-attaque avec Séguré. Séguré, Nakosi au relais. Nakosi qui a réussi à donner à Kokaji. Kokaji qui s'échappe le long de la ligne de touche. Le crochet extérieur, le cadrage débordement, il est passé. André Kokaji, il a le soutien à l'intérieur avec Dumora. Dumora, on le disait, il va falloir qu'il soit efficace, il va falloir du grand Dumora pour se maintenir. C'est lui qui marque le premier essai de cette rencontre, juste avant le retour au vestiaire. Très belle action, très belle relance de la part des Castrais. Ils osent, ils ont confiance évidemment, et en plus derrière ça, ils arrivent à scorer. Avec cet enchaînement, ce jeu sur le côté, on s'est replacé, on a complètement délaissé côté toulousain le petit côté. C'est bien joué cette fois-ci en 2 contre 1. Face à Nana Williams, c'est bien fait, le soutien est présent, ils sont vraiment dans leur match les Castrais. Julien Dumora qui marque son 3e essai cette saison. Lui qui a fêté hier ses 35 ans. Nourdabieta pour la transformation, pour aggraver un petit peu plus le score. Voilà qui est fait. Ça fait 19 à 3. 19 à 3 pour l'équipe de David Darry-Carrère. Pour les Castrais, 16 points d'avance face au leader du championnat, face à Toulouse, à l'issue des 40 premières minutes. Une première réaction, notre micro avec Wilfried Patin. Oui, ça a été dur. Follow yesterday like Apollo. I eat tomorrow and follow yesterday like Apollo. 16 points de retard pour les Toulousains à l'entame de cette seconde période. Les Castrais qui ont marqué en toute fin de premier acte. Le début de cette seconde période entre Castres et Toulouse. Toulouse qui est mené 19 à 3 par le Castres Olympique avec un premier ballon cafouillé qui va être récupéré finalement par Arata, mais les Castrais se mettent tout de suite sous pression. Il y a eu 2 changements côté toulousain à l'entame de cette seconde période, puisque en seconde ligne Richie Arnold est sorti, remplacé par Emmanuel Méafou, et Paul Graou est sorti, remplacé par Martin Pagerot. Tirez pas le joueur. Non. Les Castrais. Ok. Dans leurs 22 mètres. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est bon. Non, sortez sec. Non. Le jeu au pied de Arata qui va trouver la touche. Efficace encore une fois son jeu au pied.
Parce qu'ils étaient bien sous pression là, sur ce ballon, les Castrés. C'est bon, Novaka. Ballon dévié par Roumat. Meafou qui va chercher Chocobares. Ballon pour les Toulousains. Meafou en position de demi-mêlée avec Brennan. Meafou à nouveau. Stoppé tout de suite. Une grosse défense avec un plaquage à deux avec Barlow notamment. Roumat qui est passé par le sol. Nanai Williams qui va aller chercher Coste. Coste qui garde ce ballon. Il est plaqué. Il a lâché le ballon. Ballon toujours pour les Toulousains. Avec Verger. Verger qui cherche à passer les bras pour trouver du soutien pour faire vivre ce ballon. Meafou maintenant. Avec toute sa puissance. Ça sort rapidement. Avec ce ballon pour Chocobares. Netty avec Brennan. Plaquage. Allez, Kevin, allez! Roumat. Jaminet pour Nanai Williams. Le ballon qui va jusqu'à Coste qui passe les bras et qui va trouver Elstad. Elstad qui cherche du soutien. Le ballon qui est récupéré par Paul Coste, pas d'en avant. Le ballon qui est toujours vivant avec Lebel maintenant sur les appuis. Il est plaqué par Palis. Nanai Williams. Plaqué à son tour. Roumat. Jaminet. Jaminet, le raffut. Perdu qui annihilait leurs actions. Là, ils ont réussi malgré tout à conserver, surtout l'intelligence encore une fois, hein, l'exploit de Melvin Jaminet qui va réussir à franchir avec son raffut. Et derrière, le suivi, le soutien de Chocobares pour aller terminer cette action. Ils entament beaucoup mieux leur seconde mi-temps, évidemment, parce que ces intentions-là, ces actions-là, on les a vues en première mi-temps. Simplement, derrière, elles n'allaient pas au bout. À la différence sur cet essai bien amené de la part des Toulousains. Juste à côté de Melvin Jaminet qui va tenter de transformer l'essai de Chocobares. On a vu que Kokadji est au soin. Il se blesse justement sur son plaquage manqué, touché à l'épaule le 3/4 centre castré. Santiago Chocobares qui effectuait son retour dans cette équipe de Toulouse. La transformation est réussie par Melvin Jaminet. Le score est donc de 19-10. Il n'y a plus que 9 points d'écart entre Castres et Toulouse après 4 minutes 30 dans cette seconde période. De Paul Raoult qu'on a vu sortir en moitillant tout à l'heure à la pause. Le renvoi tapé par Orda Pieta. Meafou à la réception de ce ballon. Jaminet. Non, blanc, sec, 8. Dégage. 8. Ballon récupéré par Dumora. Qui remonte cette balle.
Crochet, il est pris, plaqué, le ballon est pour les Castrés dans la moitié de terrain des Toulousains. Avec ce ballon pour Patin. Ballon toujours pour les Castrés. Pilleta, le petit coup de pied rasant, couvert par Lebel. Attention à ce ballon qui traîne, ramassé par Dumora. Oh, le ballon récupéré par Julien Dumora qui va le marquer. Le doublé pour Julien Dumora. Un essai de Racron, un essai qui compte énormément. Et une réponse surtout là de la part des Castrés, puisqu'ils viennent de prendre un essai de la part des Toulousains. Ils sont capables de réagir tout de suite derrière. Alors il y a une erreur défensive, en tout cas une alternance de jeu intéressante de la part au départ de Dourda Pileta, parce que cette défense toulousaine, elle est bien à plat, elle est bien efficace. Du coup on essaye de la contourner autrement que par des duels directs. Et là c'est par le jeu au pied de Dourda Pileta. Et derrière ça se joue avec le duel. Mais cette passe, encore une fois, ces petites approximations qui ont fait défaut aux Toulousains en première mi-temps, là encore. Il veut s'échapper un petit peu de la pression à Mathis Lebel en proposant cette passe, mais il met son joueur sous pression et surtout il permet cette interception et à Dumora d'aller marquer cet essai. Efficacité encore, pragmatisme de la part des Castrés. Merci. Le doublé pour Julien Dumora, son 4e essai cette saison. Il avait pris un carton jaune lors du match aller à Toulouse. Castres qui reprend ses aises au score. Benjamin Dourda Pileta pour la transformation. Il est pour l'instant à 100% de réussite. C'est peut-être le coup de pied le plus difficile qu'il a eu à tenter depuis le début de cette rencontre. Poteau sortant. 24-10 pour Castres face à Toulouse. 14 points de retard pour les Toulousains après 8 minutes dans cette seconde période. Le renvoi de Melvin Jaminet, très haut, récupéré par Julien Dumora, pris tout de suite. Staniforce. On est en dehors des 22 mètres. Les Castrés sont sortis des 22 mètres. Le jeu au pied de Malata. Jaminet. Jaminet qui va tenter une relance, il a évité le premier plaquage. Il est repris dans un deuxième temps. Attention, contre des Castrés, le ballon conservé par les Toulousains. Le retour intérieur sur Ainou. On a Williams à hauteur, ballon perdu, récupéré par Peter C. Qui va pouvoir s'appuyer sur Kokaji. Dourda Pileta qui donne ce ballon à Séguré. Séguré, l'avantage est terminé, annoncé M. Marbeau. Kokaji lâche Estera pour trouver Nakosi qui passe en touche. C'est pas échappé côté toulousain en défense, surtout quand on est face à Nakosi. Passe le 9, Thierry, le 9. Thierry, le 9. Qui prend ce ballon avec Néafou. Dans les 5. Côté des Toulousains. Un arrêt. Rochevelot. Joue au pied. Nakosi à la réception de ce ballon. Qui est
éviter le premier plaquage et qui est pris ensuite par Nanaï Williams notamment. Ballon conservé par les Castrés. Staniforce. Oda Pigetta. Dumora avec Palis qui est plaqué. Ballon toujours pour les Castrés avec Staniforce. Topé net. Ballon conservé. Oda Pigetta. Le petit jeu au pied. Ballon récupéré par Delib. Et les Toulousains avec le départ de Nanaï Williams qui était surveillé de près. Ballon toujours pour les Toulousains avec Brennan. Majrello qui va s'appuyer sur Jaminet. Long jeu au pied de Melvin Jaminet. Ça va trop long, il est bien dosé. Palis avec son pied gauche. Il a trouvé une belle touche. Très belle touche. Joué rapidement par Peato Movaca. Jaminet. Jaminet qui est pris. Intervention de M. Marbeau. Vous devez faire action, vous êtes à moins de 10 mètres. Vous êtes hors jeu. Position de hors-jeu. C'était l'ordre qui n'a pas fait l'action de se repositionner alors qu'il était dans la zone de jeu au pied, la zone des 10 Il est mètres. hors jeu ici. C'est soit pénalité ici, soit mêlée au coup de pied. Mêlée au coup de pied. Là-bas. Vous voyez, Taylor Hardron, certes, il n'intervient pas sur le ballon, mais même sans intervenir sur le ballon, soit c'est pénalité, soit mêlée au coup de pied. faire action de repli, montrer qu'il est à moins de 10 mètres de la sortie de ballon en touche. Qu'il sort de la zone des 10 mètres et qu'il se repasse dans son camp. J'explique. Notre joueur, il est à moins de 10 mètres de la sortie du ballon. Le choix pour les Toulousains. On a pris la mêlée à l'endroit du coup de pied. Et qui est un petit peu mieux placé. Légèrement. Ce sera sans doute la dernière mêlée pour David Aynou, puisque Paul Malès se prépare à rentrer en jeu côté toulousain. Et la mêlée, elle est très intéressante à jouer, parce qu'il y a des choix sur un départ de 8 ou autre petit côté, ce qui peut être intéressant et ce qui est surtout ce qui provoque de l'incertitude sur la défense castraise. Pas possible. Possible, pas le voir. Flexion. Lié. Départ de Roumat. Roumat qui peut s'appuyer sur Chocobares. Plaqué. Ballon toujours pour les Toulousains. Dans les 22 mètres de Castres avec Meafou. Pajrello. Le pivot de Roumat. Jaminet qui va chercher Nanaï Williams. Le crochet de Nanaï Williams qui va passer par le sol. Le fermer avec Pajrello pour Lebel. Ballon sorti pour Brennan. Repoussé par la défense castraise. Aynou. C'est une grosse défense sur Aynou. Movaca maintenant. Jaminet, la fin de passe, il est plaqué. Conservé par les Toulousains. La fin de passe de Pajrello qui est pris lui aussi. Dans l'axe maintenant avec Berger. Moll a annoncé, il me semble. Ouais, ballon rendu à la défense castraise. Grosse séquence de la défense de Castres. Melvin Jaminet qui est au soin, il a pris un coup au niveau du visage à l'arrière international du stade toulousain. Et je garde la main pour vous annoncer donc l'entrée en jeu officielle de Paul Malès à la place David Aynou. Le retour aussi à la compétition d'Alban Placine qui remplace Clément Verger, ce qui veut dire que Joshua Brennan va monter dans la cage en deuxième ligne et Placine retrouver un poste un peu plus habituel pour lui de troisième. Il revient d'une blessure au pied, il est incertain pour ce match. Alban Placine. La sortie de Clément Verger. Sa première titularisation en top 14, son 4e match
dans les 22. En place. Et voilà. 2. Donc prise du temps. Flexion. Lié. 2. Anata avec Dumora qui dégage. Le ballon n'est pas sorti. Jaminet. Jaminet qui cherche une brèche dans la défense Castres. Là, il a trouvé un petit espace. Il accélère. Melvin Jaminet, il est repris. Ballon toujours pour les Toulousains avec Paul Coste qui est repoussé. Le contre-rock. Le contre-rock. La bonne défense encore des Castres. Séguré qui pousse au pied. Le repli de Nanaï Williams qui va être sous pression. Le crochet vers l'extérieur. Il est poussé en touche. Et voilà une touche intéressante pour les Castres dans les 22 mètres de Toulouse. Quelle défense très efficace là de la part encore une fois des Castrés qui se montrent présents. Par contre les Toulousains c'est presque pas possible d'avoir une action aussi intéressante de la part de Jaminet qui réussit à franchir. Par contre le soutien il doit être plus proche autour de Jaminet qui franchit, soit pour être capable d'enchaîner après lui évidemment, soit en tout cas être au soutien sur ce contre-rock qui va être effectué. On a vu Paul Coste venir, mais malheureusement ce temps de retard, ce laps de temps ça laisse à la défense de se replacer. C'est vraiment des petits détails qui pour l'instant font la différence, qui sont à corriger là côté toulousain. 7 plusieurs, oui. Le lancer pour Gaëtan Berlo par loin. Le lancer, une touche intéressante là pour les Castres, mais le lancer n'est pas droit. Option. Touche au mêlée. Touche au mêlée. Vous avez le choix. Allez. William Caballero. Première touche perdue, il me semble, par les Castres dans ce match. Flexion. Lié. Shot. Alors les deux, faites l'effort. Gardez-moi ce coup d'en haut. Et vous, pareil, les deux, s'il vous plaît. Ça marche? Gardez les deux, les coups d'en haut. Merci. Allez. Surtout des Toulousains qui vont avoir 2 semaines consacrées à la Champions Cup, la Coupe des Champions, avec un 8e de finale face aux Bulls. Et un quart de finale 6 qualifications. Et puis on reviendra au top 14 ensuite avec la réception de Lyon en déplacement au Stade Français et la réception de l'UBB dans les prochaines semaines. Pénalité contre la mêlée de Castres. Allez, en bas. Ouais, le coup d'en bas. Là c'est malaise. Ça fait deux passes. Entrée de Guillaume Cramont qui remplace le capitaine du Stade Toulousain aujourd'hui, Peato Movaca. Du coup c'est Alban Placine qui va récupérer le brassard pour cette fin de match. Combien êtes-vous annoncé? Combien êtes-vous? Il a marqué un essai lors du dernier match de top 14 sur la pelouse du Racing. Le ballon pour les Toulousains. Quasiment sur la ligne médiane. Ramon justement qui a sorti ce ballon pour Pagerello qui est repris. Roumat qui a relevé cette balle, qui trouve du soutien avec Brennan. Nanaï Williams, le retour intérieur. Ballon toujours pour les Toulousains avec Roumat.
Neti qui est allé chercher une passe à l'extérieur. Santiago Chocobares, le ballon qui est toujours en faveur des Toulousains. Pas d'un avant, mais le bal est poussé en touche. Le ballon est raté par les Bleus. Ici. Non, c'est le ballon qui est ramené par les Bleus, donc le jeu continue. Non. Oui. Arrêt du temps. Changement. 1-8, changement. Allez, du changement côté Castré. On va essayer de faire ça bien parce qu'il y a pas mal de rotations. L'entrée notamment d'Antoine Tichit à la place de Quentin Walker. Baptiste Delaporte qui me semble remplacer Kevin Cornat. L'entrée également de Botitou à la place de Kokeč. Bleu sur la ligne. Non, les Bleus sont sur la ligne. Okay. Change. Reprise du temps. Le ballon pris par Ardron. Gardez votre liaison. Il est Castré qui avance. Bien, 16, entrée latérale, 16. Avantage en cours pour les Castrés. Pardon. Le ballon qui est sorti avec Botitou pour Orda Pigetta. La passe au pied pour aller chercher Dumora. Le petit coup de pied assuré pour Nakosi, c'est pas mal fait ça. Nakosi qui récupère ce ballon, retour intérieur sur Séguré qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon jusqu'au bout. Sinon ça pouvait aller derrière la ligne pour le troisième essai de Castres. On va revenir à une pénalité contre Toulouse. La première pénalité sifflée contre les Toulousains dans cette seconde période. On reviendra ici. C'était parti de ce ballon porté, on l'avait on l'avait pas vu aussi efficace en tout cas encore ce ballon porté Castré sur la première mi-temps. Là ça met le ballon complètement dans l'avancée. Après il y a ce jeu au pied, vous l'avez dit, plutôt intéressant à jouer. Celui d'Orda Pigetta qui me demandait peut-être d'être un peu moins un peu moins à l'horizontale, un peu plus un peu dans le champ profond sur cette passe au pied. Les Toulousains en première période, ils ont rectifié le tir. Oui. Arrêt du temps. Dumora qui s'est installé sur la pelouse pour admirer l'essai de Séguré, qui finalement n'a pas pu aller au bout. Mathieu Babillot qui fait partie des blessés côté Castré. On change Philippe à Toulouse encore avec l'entrée en jeu de Maxime Duprat qui remplace Rodrigue Netti. Changement à la charnière aussi avec l'entrée en jeu d'Edgar Retière, déjà vu cette saison en top 14, à la place de Tim Nanaï Williams qui faisait son retour cet après-midi sur les terrains. Le ballon pris par Peter C. La charge de Crespigny. Barlow avec Stanley Force dans les 22 mètres de Toulouse. Ça repart dans l'autre sens, c'est pas mal fait avec Orda Pigetta. La passe dans le vide, attention à ce ballon qui traîne. Récupéré par Séguré. Non, la balle est bleue. Conservé par les Castrés. La poussée, justement, juste la poussée. 3 dans l'axe, non dans l'axe. Stanley Force. Chercher Orda Pigetta qui va taper une chandelle. Melvin Jaminet ne sera pas tout seul, il va y avoir du monde, mais c'est Jaminet qui prend ce ballon et qui réussit un arrêt de volée. Lâchez-le. Très propre on a été clairement chercher la pression et le duel entre Dumora et Jaminet. Mais il a bien résisté justement à cette pression, Jaminet. Ici, blanc ici.
L'entrée en jeu côté castré de Gauthier Marava à la place de Reno Peterse. Là, sur le premier, j'ai plus 8. C'est lui qui a pris ce ballon justement. Botitou. Qui attaque la ligne, il est stoppé. Staniforce. C'est mauvais. Vous lui mettez le ballon dessus. Patin. Patin qui a réussi à avancer. Ballon toujours pour les Castrés. Roda Pigetta avec Botitou. Hard road maintenant. Arata qui met sous la pression de Pajrello. De relever ce ballon pour Arata. Et il aurait fallu le laisser au sol. Et c'est bien conservé malgré tout de la part des Castrés. De la porte. Repoussé par les Toulousains. Roda Pigetta qui a trouvé Marava. Hard avec Roda Pigetta. Botitou. On est monté fort là côté toulousain. Botitou un petit peu isolé. Et ça sera une pénalité contre Castres. Arata, il était un petit peu dans le dur, hein. Il a du mal à se replacer, je trouve. Il est un peu en retard sur les ballons. Je pense que le banc castré, le staff castré est de l'autre avis. Il va y avoir des changements. Dans les 22 mètres. En jeu, oui, par le 14. C'est joué rapidement cette touche. C'est pas Jaminet qui rate son coup de pied. C'est pas possible. C'est pas possible, monsieur Méafou. Vous devez d'abord faire une action de repli. Vous êtes à moins de 10 mètres, vous devez d'abord faire une action de repli. Position de hors-jeu. C'est la même chose. Où est-ce qu'il est, le capitaine? 15. C'est la même chose que tout à l'heure. Il y a soit pénalité ici, soit mêlée dans les 22 mètres. Mêlée dans les 22 mètres. Les Castrés ont choisi la mêlée là où le coup de pied a été tenté. A été tapé, pardon. Vas-y, fais les rentrées. Allez, les changements que vous appeliez, Philippe Marialis. L'entrée en jeu de Louis Lebrun qui va remplacer Julien Dumora qui a passé les dernières minutes à s'étirer. Ça tire, il va sortir finalement le capitaine Castré. Et le retour là aussi à la compétition de Jérémy Fernandez à la mêlée à la place de Santiago Arata qui a pas mal donné lui aussi cet après-midi et qui sort un petit peu boîtier. Jérémy Fernandez qui s'était blessé le 24 septembre face à Brive. 6 mois après, il retrouve le terrain, blessé au genou gauche. Le public de Castres se lève pour applaudir la sortie de Julien Dumora. Auteur de 2 essais aujourd'hui. C'est bon. Attends, stop. Oui, moi je vous parle. Quand je vous dis lié, c'est immédiat. Maîtrisez ce que vous faites, s'il vous plaît. Merci. Ouais, continue. Castres qui dans les prochaines semaines de top 14 va se déplacer à Montpellier, recevoir Toulon, puis se déplacer à Pau. Les 3 dernières journées de la saison régulière, les Castrés vont affronter les clubs qui sont aux 3 dernières places de ce top 14, puisqu'il y aura Perpignan et Brive pour finir. Lié. Tiens. Jouez. Avantage en cours pour les Castrés. Le ballon est jouable avec Botitou qui est plaqué. Et on va revenir à la pénalité contre la mêlée de Toulouse. Droitier qui recule et gaucher qui s'enroule. Le choix va être intéressant. Castres est à un essai du bonus offensif et le banc, 2 essais pardon, du bonus offensif. Le banc réclame les points pour sans doute assurer peut-être définitivement cette victoire. Poteau. On va prendre les points sur les yeux de Rodrigo Capo Ortega. Ok. Pour sûrement se mettre définitivement à l'abri.
tout cas mettre les Toulousains à 3 marques. Nico. Ouais. Voilà. Ce deuxième mi-temps juste. Ok. Le qui va passer entre les perches. Le score est donc de 27-10 en faveur des Castrés. Les Toulousains sont repoussés à 17 points à un petit peu plus de 12 minutes de la fin de cette rencontre. Mais il y a à gauche aussi, il y a votre gaucher qui s'en roule. On était en dehors des 22. Le Non, jeu ils sont Philippe liés là. Fernandez. Contré, ballon récupéré par les Toulousains avec Roumat maintenant. Le ballon pour Jaminet qui est pris. Contre-règle encore une fois. Contre-règle des Castrés, en manque de soutien côté toulousain. Lâchez bleu. Et il faut lâcher, Il faut lâcher, le ballon est pour Toulouse à nouveau. Avec Meafou. Retière. Ça passe par le sol. Pagerello. Delib. Voilà. Le retour intérieur sur Meafou qui passe les bras pour Roumat qui retrouve Meafou qui est toujours pris par le plaquage mais qui réussit quand même à gagner 1 ou 2 mètres. Ghost. Et on est un peu arrêté là sur les prises de balles. On est dans un périmètre un peu restreint là côté toulousain. Il faut aérer un peu, écarter, se mettre en action plus rapidement. Yacine qui passe les bras, le ballon pour Malaise. Jaminet pour Paul Coste qui résiste au premier plaquage, lui aussi passe les bras pour Delib. Le Toulousain qui arrive dans les 22 mètres de Castres. Et un fou. Et là, je mets pas à ça s'il vous plaît. Yacine. Jaminet. Coste, le rafou sur Séguré qui passe les bras encore, le ballon poussé au pied par Lebel, il y aura la couverture de Botitou. Ce sera un rebond en but. Mais c'est bien fait encore cette action du Stade Toulousain. On va aller chercher les extérieurs. C'est bien fait sur ce raffut et le franchissement là, de Paul Coste. Dommage là sur cette passe-là. On n'arrive pas à assurer la transmission pour aller jusqu'à Mathis Lebel, même si le jeu au pied permet de continuer l'action. En tout cas, ça n'a pas le même impact. Il faut réussir à attraper ces ballons côté toulousain. Il est avec toi là. 2. Le retour au jeu de Clément Verger à la place d'Alexandre Roumat côté toulousain et on change en première ligne côté Castré où Wilfredo Patin qui arrive au bout lui aussi après une belle prestation cet après-midi remplacé par Chila Chava. Sorti également de Gaëtan Barlow remplacé par Brice Imbert au talonnage. Dépêchez-vous, il est à 5, dépêchez-vous. Le renvoi dans le but que va taper Benjamin Lopez-Pigetta. Relativement court et qui va être récupéré peut-être par les Castrés. Voilà qui est fait. Stanifort. Et pénalité contre les Castrés. C'est joué rapidement par Cramon. Avantage en cours à nouveau pour les Toulousains avec Meafou qui a donné à Pagerello. Duprat qui avance. On n'est plus qu'à quelques mètres de la ligne d'en but des Castrés. Voilà une grosse occasion pour les Toulousains pour revenir un petit peu dans ce match avec Cramon. Ballon qui va être gratté, non, conservé. Nouvel avantage pour les Toulousains. Et on va revenir à la pénalité contre les Castrés. Pour moi, le 16, ça vaut un carton. Regardez le ballon. Ouais. Regarde la passe. 5, capitaine, venez me voir. 16. 16.
Humbert. Bonjour, c'est vous le capitaine 5. Vous êtes 5? Oui, c'est vous le capitaine. D'accord. Vous n'êtes pas placé à 10 mètres. Ouais. Première faute. Et la deuxième, le 16 intervient, ne met pas les bras sur le placage. C'est non, non. C'est moi. Carton. Il a 5 mètres. Non. Carton jaune contre Brice Humbert. Les Castrés vont terminer à 14. Il n'a pas besoin d'aller à la douche, hein, Brice Humbert. Il vient de rentrer en jeu sur l'action où il prend le carton jaune. Ici. Plaquage sans les bras, numéro 16. Qu'est-ce que vous voulez? Mêlée demandée par les Toulousains. Arrêt du temps, il va falloir faire un changement pour le talonneur. Qui est-ce qui sort? Toulousains qui vont marquer 2 essais, dont un transformé pour aller chercher un point de bonus défensif. 8, c'est bon. Changement. Et donc le retour de Gaëtan Barlow pour pouvoir disputer cette mêlée. Allez. Et c'est Kevin Cornat qui cède sa place. Ici en place, reprise du temps. Allez, bleu, allez. Et reculez, c'est bon, placez-vous. Jouez. Flexion. Lié. Intéressante cette mêlée à jouer. On voit Edgar Retière et Benjaminet dans l'axe de la mêlée justement pour provoquer l'incertitude au dernier moment. Ils vont aller choisir leur côté d'intervention. Laissez-moi le coup d'en haut et vous restez en haut s'il vous plaît. Allez. Allez, Mouli! Allez, Mouli! Flexion. Lié. Chat. Départ de Placine. Il passe les bras, mais le ballon est perdu. Récupéré par les Castrés. Stop. Qu'est-ce que tu fais? 10. Non. Stop. Dans ce moment de calme, je vous rappelle que ce week-end est placé sous le signe du site d'action. Vous pouvez faire des dons, soit par téléphone en appelant le 110, numéro d'appel gratuit, soit par internet sur www.siteaction.org, soit par SMS. Vous pouvez faire un don de 5 euros en envoyant le mot don au 92 110. Continuez comme ça. Ok. Chaise. On y va. Flexion. Allez, public de classe, qui peut derrière son équipe. Ce sera un coup franc pour les Castrés cette fois. Maîtrisez pas ce que vous faites. Anticipé. Maintenant 9. Maintenant. Les Castrés qui vont prendre à nouveau une belle bouffée d'oxygène dans la lutte pour le maintien. Avec cette victoire face à Toulouse, après celle obtenue face à Lyon. Combien? 7. Rentrez, 7 bleus, rentrez. Voilà pour les Toulousains, la passe qui n'est pas très bien assurée. Choco Valès qui a retrouvé Delib. Delib qui a le beau crochet. Delib qui est repris par une cuillère. Ballon toujours pour les Toulousains avec Duprat. Brennan maintenant.
Il faut renverser. C'est libre sur les, de l'autre côté plutôt. Ballon pour Meafou. Pajrello qui va trouver Verger. Verger pour Placide. Ballon toujours pour les Toulousains. Retière. Retière qui a résisté au premier plaquage et qui est pris ensuite. Les Toulousains dans les 22 mètres de Castres. Qui enchaîne les temps de jeu pour essayer de marquer un deuxième essai dans ce match avec Brennan. Ballon qui est gratté, récupéré par les Castrais qui vont pouvoir se dégager une nouvelle fois. La défense de Castres qui n'aura craqué qu'une seule fois en tout début de seconde période, mais qui aura été particulièrement efficace au cours de cette rencontre. Les pénalités contre les Castrais, c'est joué rapidement. Avantage Malez 17. qui a joué rapidement, Cramon maintenant. 21. Sur l'avantage. Ballon sorti, on va aller chercher Elstadt qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Et un fou attendu, stoppé tout de suite. Ballon relevé. On est toujours sur l'avantage pénalité. Avantage en cours. On a du mal à la sortir alors que sur les extérieurs, là ça peut être un décalage. Jaminet avec Delibes, la longue passe pour aller chercher Lebel, le crochet intérieur. Mathis Lebel qui va aller marquer en coin le deuxième essai des Toulousains. À 4 minutes de la fin, il va falloir encore aller marquer un autre pour aller chercher un point de bonus défensif pour les Toulousains. C'est bien fait, ça faisait un moment maintenant que ces Toulousains ils complètent dans les 22 mètres, voire dans les 5 mètres, mais ils n'arrivaient pas à aller scorer face à une défense castresse pourtant amoindrie puisqu'il y a un joueur sorti, mais ça a fini par payer. On a travaillé beaucoup devant, hein, mais on a surtout vu que c'était derrière finalement en mobilisant beaucoup de défenseurs devant, ça a libéré les extérieurs et malgré le retour de Palis là sur défenseur, quand on est autant en retard que ça, forcément on se fait prendre sur les appuis et sur ce crochet intérieur de Mathis Lebel. La transformation de Melvin Jaminet est importante et elle va passer. Ça fait 27 à 17, il n'y a plus que 10 points d'écart, ça veut dire que Toulouse doit marquer un essai pour aller chercher un point de bonus défensif. Alors oui, il y a un changement, je réponds à M. Barbeau puisque le médecin indépendant vient de demander la sortie de Tyler Hardron pour un protocole commotion. Et retour en jeu de Kevin Cornat une nouvelle fois. Mathis Lebel qui avait déjà marqué un essai l'an passé lors de ce même match, qui fait aujourd'hui ses 24 ans. Il arrive en même temps que vous pour moi. Est-ce que c'est bon, Adrien, pour le changement? Ok. Ok. Au plus du temps. Laurent pour les Castrais. 2 minutes 30 encore avant la sirène. Mais un fou. Castres à 14, on vous le rappelle. Dans les 22 mètres. Cramon. On va aller chercher Jaminet, le crochet de Jaminet, il est pris, plaqué. On l'a conservé par les Toulousains. Avec Verger. Jaminet qui est resté au sol sur le plaquage de Kokadji. De Botitou, pardon. Le ballon est joué, il est par terre. Pajrello, il est passé. Il a trouvé une brèche dans la défense. Il va avoir du soutien avec Delibes, avec Retière, pardon. Retière qui est pris. Ballon toujours pour les Toulousains. Malaise. Toulousains qui sont sur la ligne médiane. Attention à ce ballon du bras. Pas d'en avant. Ballon conservé par les Toulousains. Avec Meafou. Delibes. Delibes qui prend les extérieurs. S'appuie sur Jaminet qui commet un en avant. Bouchon de Philippe Lacosi au passage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il était déjà au sol au départ de l'action.
Un peu inutile quand même, hein, le geste de Nakossi. Il est touché au poignet, semble-t-il, Melvin Jaminet, d'où cet en avant sans doute. Vous l'aviez signalé, Marie-Alice, il s'est blessé sur l'action précédente. Il est resté au sol, il a voulu tenter de continuer à jouer un petit peu. Il semble quand même touché. C'est le plaquage de Botitou tout à l'heure où il se blesse. Et il va sortir, il va prendre de risques, il va sortir Melvin Jaminet. On le voit se plaindre avant de prendre ce ballon et de commettre l'en avant. C'est connecté? Donc on reste sur l'en avant? Ok, allez. On reste sur l'en avant. Oui, on reste sur l'en avant. En place. En avant ici, là. Allez, folie! Changement. Changement. Changement ou pas? Non. Allez, en place. Reprise du temps. En tout cas, vous l'avez vu, c'est bien le poignet pour Melvin. On voit la poche de glace désormais sur le poignet. On suivra ça, on vous donnera évidemment les informations, notamment dans le CRC de ce soir, pour savoir la gravité de la blessure pour l'arrière du 15 de France. Flexion. Lié. Ce sera une pénalité contre la mêlée de Castres. Sur son épaule. Encore un ballon pour les Toulousains pour aller chercher un point de bonus défensif. Vas-y, 23, vous sortez. Brennan qui prend ce ballon. Encore une bonne défense de la part des Castres. Ballon conservé par les Toulousains, un ballon perdu par Verger. Nakossi qui va sortir ce ballon. Et la belle victoire pour les Castres qui s'impose 27-17 face à Toulouse. Une deuxième victoire consécutive pour cette équipe de Castres, emmenée dorénavant par Jérémy Davidson. Deuxième victoire après celle obtenue face à Lyon. Castres s'impose face au leader du top 14 de Toulouse, 27-17. Castres se donne de l'air dans la lutte pour le maintien en s'imposant une deuxième fois à domicile. Rien à dire. La